On va commencer avec les témoignages des familles. D'abord, bien sûr, à l'occasion du 5e anniversaire de l'arrestation d'Ali Arras, sa sœur nous dira quelque chose sur ce procès, ce qui s'est passé avec son frère. Et après, je passerai la parole à d'autres familles. Comment pourrais-je abandonner alors que tous ces gens se mobilisent pour moi, dit-il. Cela fait des années que nous luttons contre un adversaire monstrueux. Cet adversaire sans visage se nomme injustice. La lutte s'est avérée très dure, difficile et peut-être encore longue. Pourtant, nous disposons des moyens qui nous permettraient d'avoir gain de cause dans la mesure où Ali est avant tout un ressortissant belge. Assistons impuissants et consentons à ce rapt entêté à l'origine du drame que nous vivons depuis plusieurs années et ont permis cette ignominie, nous infligeons des souffrances et des traitements inhumains. Jamais, nous n'avons jamais vu ça dans aucun autre pays. Quelqu'un qui est condamné à perpétuité sans l'ombre d'une preuve. L'actitud d'Espagne y de Bélgica no es otra que la de eliminar la condition de ciudadano. Si ça aurait été par exemple un David, ou un Jacques, ou un Martin, est-ce que ça aurait été pareil? En dépit de l'instance équité et réconciliation et ses recommandations restées d'ailleurs inappliquées, une chape de plomb savamment orchestrée empêche l'instauration d'un véritable état de droit au Maroc. Si ce n'est l'action de quelques députés dont je dois les remercier, il n'y a pas non plus d'action qui est menée. Donc, les gens qu'on défend, et j'ai la chance, comme le disait Dounia, de pouvoir intervenir au plus près d'Ali Arras au Maroc. Eva, on était là surtout pour entendre. Moi, je dois dire que j'étais très émue. C'est la première fois que je vous rencontre directement. Et je suis ce que Zoé fait. On porte la parole de nos proches, mais nous, on est convaincus de l'innocence de nos proches. Et c'est ça qui nous motive. Et la deuxième chose, c'est que nous, on est des enfants de l'immigration.